Chaîne pour une nouvelle vidéo sur la formation en Microsoft Word. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la mise et la création plutôt d'une table de matière complète avec Microsoft Word. Si vous avez des difficultés pour créer, vous êtes sur la bonne vidéo. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer directement. Vous voyez déjà que nous avons un test que nous avons déjà saisi ici avec des titres qui sont ici. Par exemple, nous avons introduction, première partie, formation, conseil débutant. L'objectif de notre travail, c'est qu'à la fin, nous ayons un travail qui ressemble à celui-là. Voilà. Donc, on va voir ça à la fin. Voici ici notre table de matière. Donc, c'est ce que nous voulons avoir à la fin. Un travail comme cela. Donc, avant de poursuivre, avant de faire ça, il y a des petits conseils que je dois vous donner avant de commencer. Donc, revenons directement sur notre document. Nous sommes là. Voilà. Nous allons retenir dans Accueil. Dans Accueil, on vient dans le menu Paragraphe. Les premiers boutons du menu Paragraphe sont ici. La puce. Ensuite, la numérotation. Et ici, nous avons la liste à plusieurs niveaux. Donc, je vais prendre la petite flèche, la liste à plusieurs niveaux. Ici, il y a liste actuelle, là, il y a bibliothèque des listes. Et en bas, nous avons titre 1, titre 2, section, etc. On peut prendre cet exemple-là. Mais moi, pour ce qui me plaît, on va prendre celui-ci. Titre 1, titre 2, titre 1 et titre 3, etc. C'est important pour ce qu'on va faire pour la suite. Voilà, parce que chacun est différent. Si nous sélectionnons celui-là, nous voulons indiquer à Word que notre travail que nous allons faire sera un travail sur plusieurs niveaux. D'accord. Donc, on ne va pas prendre ça au hasard. On va venir d'abord sur le premier élément de notre travail. Donc, on vient ici, par exemple, sur première partie. La première partie, on vient sur la liste à plusieurs niveaux et je prends ça. Je clique là-dessus. Une fois que je clique là-dessus, vous voyez automatiquement, ça m'a mis un grand 1, première partie. Donc, je me retourne dans le travail pour voir un peu ce qu'on doit faire. Donc, on voit après la première partie, le sous-point qui est là, conseil pour débutants, est un sous-point. Voilà, donc il a un niveau inférieur. Il faut savoir qu'avec Word, on ne parle pas de grand 1, petit 1 en partant, on parle de niveau. Donc, on voit ici, par exemple, que la première partie et l'introduction sont au même niveau. Ensuite, conseil débutant, formation sont au même niveau également. Ici, on voit deuxième partie qui est au même niveau que première partie et introduction. Voilà, donc c'est les choses qui sont importantes à savoir. Voilà, en bas, dans la deuxième partie, nous avons un sous-point qui est avancé, qui a son sous-point qui est avancé 1, avancé 2 et avancé 3. Voilà, donc nous avons également dans avancé 3 qui a jusqu'à 3 sous-points A, B et C. Donc, ce que nous allons faire, nous allons revenir, comme nous avons vu un peu à quoi ça ressemble. Dans notre introduction, première partie, font partie du même niveau. Donc, nous allons les mettre sur le même niveau. Donc, je reviens dans mon document. Ici, j'ai mis première partie. Je viens sur l'introduction, puisque l'introduction et la première partie sont au même niveau. Donc, je viens ici. Vous voyez, dans style, il y a titre 1. Donc, je clique sur titre 1. Lorsque j'ai cliqué sur titre 1, vous voyez qu'il y a titre 2 qui est créé. Donc, ici, introduction et la première partie sont sur le même niveau. Titre 1 et l'introduction et la première partie sont sur le même truc. Mais dans le travail qui est là-bas, l'introduction n'est pas numérotée. Donc, je peux me mettre derrière ici et j'efface directement la numérotation de l'introduction. Donc, on se retrouve ici avec grand 1. On a vu que conseil débutant était à un niveau inférieur. Donc, je vais prendre titre 2 pour le niveau suivant. Donc, vous voyez, une fois que j'ai pris titre 2, titre 3 est créé automatiquement. Voilà. Donc, on continue. Formation aussi qui était au même niveau, qui était également au titre 2. Je prends formation titre 2. Et on a deuxième partie. La deuxième partie qui était au même niveau que la première partie, donc c'est-à-dire titre 1. Je prends. On a vu avancer également qui était au niveau inférieur, c'est-à-dire au même niveau que titre 2. Donc, je vais mettre titre 2. Donc, vous voyez que la numérotation se fait automatiquement en partant. Dans avancer à un sous-point qui est avancé 1. Donc, ça sera titre 3.
Je prends, vous voyez que ça numérote automatiquement. Il y a avancée 2 qui sera également titre 3. Je prends. Et avancée 3 également qui sera titre 3. Je prends. Et vous voyez, les sous-points qui suivent, ce sont les sous-points de avancée 3. Donc, ce sera au niveau inférieur suivant, niveau 4. Je prends également le suivant, niveau 4. Donc, il est bien de noter que pour appliquer un titre sur un test, une partie d'un test, un mot, on n'a pas besoin de sélectionner tous les mots. Il faut juste cliquer là-dedans, au milieu ou sur une partie seulement, et ça sera fait. Ça sera fait. Merci. Voilà, donc nous avons fini avec le sous-point de avancée 3. On va voir maintenant si intermédiaire est sur quel niveau. Donc, je reviens sur le document et je descends un peu. Je descends. Je me rends compte que intermédiaire, professionnel sont au même niveau que formation et conseil. Donc, je retourne sur mon document. Dans intermédiaire, c'est le niveau 2. Professionnel également, c'est le niveau 2. Donc, je les applique. Conclusion, c'est le même niveau que introduction, donc c'est le titre 1. Donc, il m'applique un grand 3 à la conclusion. Comme je ne veux pas de numérotation pour la conclusion, j'efface. Donc, il est important ici de spécifier que pour le travail qui nous attend, il est important de connaître le plan, c'est-à-dire le niveau de chaque titre. On n'a pas besoin de faire ça manuellement. Si vous le faisiez habituellement manuellement, voilà, vous voyez que vous faites un travail vraiment fastidieux. Si nous avons un document de plus de 50, 70, voire même 100 et 200 pages, si vous devez appliquer les titres manuellement, c'est vraiment compliqué. Donc, il est bien de connaître seulement le niveau de chaque titre. Voilà. Et ensuite, on vient appliquer les titres directement. Vous voyez qu'on fait parfaitement la numérotation. Ce n'est même pas à nous de mettre petit 1, petit 2, ce n'est pas à nous. Voilà. Une fois que c'est fait, les titres sont faits, je vais me placer. J'ai créé au préalable une page vierge en haut du document. Je me place en haut et je vais dans référence. En référence, j'ai ici table de matière. Je vais prendre, vous voyez, Word me propose des tables de matière prédéfinies. Bon, je ne vous conseille pas de prendre une table de matière prédéfinie parce que généralement, il se limite seulement à 3 sous-titres. Donc, vous descendez et vous venez dans table de matière personnalisée. Voilà, donc dans la table de matière personnalisée, on voit ici titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Donc, si on veut, on peut augmenter encore. Niveau, afficher les niveaux. Donc, on peut partir au titre 5, titre 6. Mais dans notre document, on avait seulement 4 niveaux. Donc, titre 4. Entre le titre et le numéro de la page, ici, nous voyons qu'il y a des pointillés. On peut décider de changer le caractère de suite en mettant des traits, comme ici, comme cela. Si on a fini, on prend OK. On lit déroule, point 8. Voilà, donc voici automatiquement notre table de matière qui a été générée. Donc, la table de matière qui est faite ici. Voyons introduction, première partie, petit A, grand A, grand B, ainsi de suite. Donc, pour l'exemple, voilà ce que nous donnons comme table de matière et chacun au numéro de la page. Donc, si nous voulons, comment dirais-je, si nous voulons par exemple modifier la structure de, de l'introduction, allons-y par exemple sur le document de base ici, où nous voyons par exemple que l'introduction est en rose. La taille est un peu plus grande. Donc, il suffit juste que nous venons sur notre document ici. On repart dans Accueil et on vient sur le titre. Clic droit, modifier. Et on va venir appliquer maintenant la couleur qui nous sied. La couleur, c'est une couleur rose. Donc, je prends la couleur rose qui est là. Ensuite, la taille, je pense que c'est un peu 20 ou 24. Bon, je prends cette taille-là.
Je vais prendre 24. C'était en gras également. Et je pense que c'est OK. Donc, mettre à jour automatiquement. Je vais venir cocher ça pour que ça puisse mettre tout le reste du document à jour. Et je prends OK. Donc, vous voyez que tous les titres 1, introduction, première partie, deuxième partie, conclusion, passent directement à cette mise en forme. Voilà. C'est important parce que supposons que vous avez un document où il y a plus de, comment dirais-je, il y a plus de 100 pages, comme on le disait, avec beaucoup de sous-points. Vous n'allez pas les faire manuellement. Ça sera vraiment fastidieux. Ça va vous faire perdre du temps. Mais si vous mettez cette méthode-là, ça vous fait gagner du temps, énormément de temps. Donc, pour le titre 2, on a vu que c'était une couleur bleue. On va venir cliquer là-dessus également, modifier. Et on va venir prendre ici la couleur. C'est une couleur qui est bleue, bleu ciel. On va augmenter la taille de la police à 16 par exemple. On va décider de le centrer et mettre à jour le document. Et on clique. Voici également, c'est fait. Tous les titres 2 seront pareils. On passe au titre 3. Titre 3, modifier. Cette fois-ci, on le met en vert ou en violet. On le met en vert. Et on va le décaler légèrement vers la gauche. Voilà. Et en gras et en italique, on le souligne légèrement. Et on prend, mettre à jour encore. OK. Vous voyez que les titres sont faits. Maintenant, on passe au titre 4. Titre 4 également, on va souligner, vérifier. Et on va prendre ici une couleur jaune. Pourquoi pas? Le jaune n'est pas visible, donc on va prendre plutôt la couleur violette qui est là. On va décider de souligner par exemple toute la ligne. Donc pour le faire, nous pouvons venir en format, en bordure. Et ici, on va venir prendre cette bordure là. On clique ici. Vous voyez qu'il y a un trait qui est sorti carrément ici. Voilà. Et on prend OK. Vous voyez le trait, il est présent juste en bas du titre. Mettre à jour le document. Et on va l'avancer un peu vers la droite. Et on prend OK. Voici que c'est fait. Tous les titres sont mis en même temps. Donc c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Si dans mon travail, je me rends compte par exemple que j'ai sauté un titre que je vais ajouter, donc je peux venir par exemple ici. Si au niveau de avancée 2 et avancée 3, je vais ajouter un titre. Donc, comme ce test, donc je vais ajouter par exemple un titre ici, exemple, et je veux qu'il soit également un titre 2. Donc je vais ajouter 2, je le clique là-dessus. Vous voyez que la mise en forme est automatique. Donc dans ce cas, il me faut mettre à jour ma table de matière. Je vais venir écrire ici manuellement. Vous voyez que ça n'existe pas ici. Donc je viens encore dans référence et je vais prendre mettre à jour la table des matières. Mettre à jour la table. OK. Vous voyez que le deuxième point est là, exemple est venu ici. C'est vraiment intéressant et c'est important si vous maîtrisez. Voilà. Nous allons faire un petit récapitulatif pour vous permettre de ne pas oublier. Voilà. Donc, la première des choses à savoir lorsque vous avez votre document, c'est de connaître le niveau de chaque titre. C'est très important. Parce que c'est les niveaux qui vont nous permettre de générer la table des matières de façon automatique. Donc, il est important de connaître le niveau de chaque titre. Et on n'a pas besoin de faire le niveau de chaque titre à la main. Il faut connaître juste le niveau. Une fois que le niveau est connu, on va venir dans Accueil et venir prendre ici. On va venir prendre la numérotation à plusieurs niveaux et on vient carrément choisir ici. C'est important parce que c'est cette numérotation qui va permettre à Word de savoir que le travail que nous sommes en train de faire est un travail à plusieurs niveaux. Et à chaque fois, il va falloir qu'il tienne compte des niveaux précédents pour évoluer. Donc, une fois que c'est fait, on va ensuite dans l'onglet, dans le menu style, que nous allons appliquer les styles au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vais vous laisser, comment dirais-je, un travail en exemple. Vous allez essayer de reprendre, voir si ça va. Je vais laisser un test rapidement que vous pouvez copier. Ou laisser un lien vers un test que vous pouvez copier pour essayer de faire un exemple. Voilà. Vous reviendrez dans les commentaires nous dire si ça marchait ou pas.
Voilà. Si vous aimez également notre travail, n'hésitez pas à vous abonner, à partager notre contenu, surtout à liker, puisque notre contenu, il est totalement gratuit. Donc, merci de nous soutenir, de soutenir notre travail. Merci beaucoup et à bientôt pour une nouvelle vidéo.